Qu'il y ait eu un malentendu, c'est évident, parce que tout le monde a considéré, les habitants, les élus, comme vous-même, que ce qu'on avait appelé les zones noires étaient des zones où on rasait tout dans les 8 jours qui viennent. Ça n'a jamais été prévu comme tel. Malentendu ou pas, c'est en tout cas un ton différent que le gouvernement a employé ce jeudi midi en marge de la mission d'enquête parlementaire. Un ton différent et surtout des mots nouveaux, puisqu'on ne parle plus désormais de zone noire. Alors les zones qu'on appelle de manière d'ailleurs mal appropriée zones noires restent telles qu'elles sont, ce sont des zones de solidarité. Il faut qu'on clarifie un peu les choses. Les zones qui ont été définies, qui sont des zones de risque, vraiment de risque et de danger pour les personnes, sont des zones dans lesquelles on ouvre une procédure extraordinaire, entre guillemets, par rapport au droit commun, pour que les personnes puissent vendre à l'État leur maison. Pour les autres, pour ceux qui refusent de quitter leur maison, le gouvernement promet une écoute individuelle et la possibilité de défendre leur cause devant des experts indépendants. Nous allons regarder, sous le contrôle des tribunaux, bien évidemment, français comme dans tout état de droit, comment, maison par maison, parcelle par parcelle, il y a danger, pas danger. Si nous considérons qu'il y a danger, on lancera le processus d'expropriation. Mais s'il n'y a pas danger et si effectivement après l'enquête très précise qui sera menée contradictoire par un commissaire enquêteur, on s'aperçoit que le risque pour la vie des gens n'est pas avéré, bien évidemment qu'il n'y aura pas d'expropriation. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant la question des délais qui se pose. En faisant de la résistance juridique, les sinistrés ont la possibilité de faire traîner les choses pendant des années. Voilà au moins une certitude, contrairement aux souhaits de l'État, le dossier Xynthia n'est pas prêt d'être refermé.